إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 5 dans l'explication du livre du Cheikh Ahmed Bazmoul dans la clarification des significations de la parole de l'imam Muhammad ibn Sirin inna hadha al-ilma din fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Et donc le Cheikh il est toujours en train d'énumérer et de mentionner les différentes shubuhat que les gens de bid'a, les hizbiyin essaient de propager pour essayer d'éloigner les gens de prendre la science des ulama. Donc le Cheikh il mentionne comme shubha anna al-Cheikh yu'athiru alayhi al-shabab alladhina hawlahu. C'est-à-dire qu'ils disent que les jeunes qui sont autour des shuyukh, ils les influencent. En voulant dire que les shuyukh se laissent influencer par les jeunes qui les entourent et qui les influencent donc dans leur position et dans leur fatwa. Donc ils utilisent ce genre de shubha pour essayer d'éloigner les gens des ulama et les discréditer. Donc le Cheikh l'explique la signification de cette shubha, dit معنى هذه الشبهة أن كلام الشيخ العالم الصادر في شأن أهل الأهواء والبدع من دعاة الضلالة لا يعتمد عليه ولا يقبل منه لأن العالم يتأثر بكلام المغرضين زعموا. وهذه الشبهة باطلة من وجوه. الأول أن هذه الكلمة تتضمن الطعن في الشيخ بأنه غير ضابط يقبل التلقين من تلامذته، والأصل أنه عدل ثقة سليم الفهم، فهذا خلاف الأصل، فإما أن يقام عليه دليل وإلا حقها الرد وعدم القبول. Donc le cheikh il dit que cette shubha ça signifie quoi? Ça signifie que la parole du savant lorsqu'il parle au sujet des gens de bid'a et de passion, on ne doit pas accepter leurs paroles et leurs critiques contre les gens de bid'a et contre les gens de passion. Parmi les gens qui appellent à l'égarement, on ne doit pas se baser sur les critiques des ulama à leur sujet, parce que ces savants soi-disant ils disent que ils sont entourés par des gens qui ont des intentions ou des intérêts dans la critique de ces gens-là, et donc ils disent on ne doit pas prendre la parole de ces ulama-là au sujet de ces individus. Donc le cheikh il répond à cette shubha et il dit wa hadhihi shubha batilatun min wujuh. Donc cette shubha elle est fausse et elle est fausse de plusieurs points de vue. الأول أن هذه الكلمة تتضمن الطعن في الشيخ لأنه غير ضابط يقبل التلقين من تلامذته. Donc cette parole implique elle implique en réalité une insulte contre le cheikh. Ça implique une insulte contre le cheikh en disant, c'est comme si on disait en réalité de lui que il maîtrise pas réellement et il comprend pas réellement, il prend les paroles de ses élèves sans comprendre
Et ça c'est une grave insulte contre le cheikh et contre les ulama. Parce qu'à la base, on sait que le savant c'est quelqu'un qui est fiable, qui est honnête, qui a une bonne compréhension des choses. Et ça c'est bien entendu, de dire une chose pareille, c'est quelque chose qui vient en contradiction avec qu'est-ce qui est connu à la base chez les ulama. Donc soit qu'on établisse la preuve au sujet de cette prétention-là, ou bien sinon il faut la rejeter et la réfuter complètement et ne pas l'accepter. الثاني أن هذه الكلمة قد نهى الله عن قولها للنبي صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الأنبياء ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. Donc, le cheikh, comme deuxième point pour réfuter cette shubha, il dit que cette parole, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit qu'on la dise au sujet de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc, si il a interdit qu'on la dise au sujet de son prophète, on doit savoir que les ulama sont les héritiers des prophètes. Et donc, il est interdit de le dire également au sujet des ulama. Et il mentionne, le cheikh mentionne le verset 61 dans Surat At-Tawbah à ce sujet-là. Il dit, dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 61 dans Surat At-Tawbah, et parmi eux, il y a ceux qui offensent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et disent qu'il est toute oreille. Dit, c'est une oreille de bien pour vous. Il croit en Allah et fait confiance aux croyants, et c'est une miséricorde pour les croyants d'entre vous. Et ceux qui offensent le messager d'Allah auront un dur châtiment. قال الطبري يقول تعالى ذكره ومن هؤلاء المنافقين جماعة يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيبونه ويقولون هو أذن سامعة يسمع من كل أحد ما يقول فيقبله ويصدقه وهو من قولهم رجل أذنه مثل فعله إذا كان يسرع الاستماع والقبول كما يقال هو يقن ويقن إذا كان ذا يقين بكل ما حدث وأصله من أذن له يأذن إذا استمع له. Donc le cheikh il mentionne par la suite donc il mentionne les paroles de l'imam At-Tabari dans son tafsir Jami' al-Bayan. Il dit que l'imam At-Tabari a dit ce groupe de munafiqin offense le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et l'insulte et le blâme. Ils disent à son sujet que c'est une oreille, qu'il est toute oreille, qu'il entend les paroles de tout le monde et qu'il accepte leurs paroles et qu'il croit en ce qu'ils disent. Donc, c'est comme lorsqu'on dit à propos de quelqu'un « rajulun adhana » en arabe, c'est-à-dire quelqu'un qui écoute et qui accepte rapidement, et qui écoute rapidement. Donc, c'est comme lorsqu'on dit en arabe « yaqinun » ou bien « yaqanun » lorsque quelqu'un est convaincu de tout ce que les gens racontent ou de tout ce que les gens disent. Et à la base, donc, min azina lahu ya'zanu idha istami'a lahu, c'est-à-dire à la base ça vient d'écouter et d'entendre lorsque on écoute quelqu'un parler. Donc ça c'est pour clarifier la signification de cette parole que les munafiqun disaient au sujet du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le cheikh Ahmed Bazmoul il dit ensuite فهذه الكلمة يقولها أهل النفاق طعنا في الرسول صلى الله عليه وسلم واليوم يقولها أهل البدع والجهال طعنا في العلماء وإسقاطا لكلامهم ودفعا لعلمهم فشابهوا بفعلهم هذا فعل أهل النفاق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Le cheikh il dit par cette parole qu'ils disent, ils ont ressemblé aux gens de l'hypocrisie qui
critiquaient et qui insultaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, il l'a dit, les gens de bid'a et les gens de l'ignorance, les ignorants, ils insultent, ils critiquent les ulama en mentionnant cette shubha. Ils écoutent tout le monde qui sont autour d'eux, hein, et ils prennent les paroles de n'importe qui et ils les écoutent et ils croient en ce qu'ils disent. Et ils utilisent cette shubha pour faire tomber donc les paroles des ulama lorsqu'ils critiquent des gens qui ont des bid'a, et également ils utilisent cette shubha pour repousser la science des ulama, et donc en agissant de cette manière ils ont ressemblé aux gens de l'hypocrisie. Wala hawla wala quwwata illa billah. La réponse, la troisième clarification, le troisième point de vue dans la réponse à cette shubha, Cheikh Bazmoul il dit inna hadhihi al-kalima yatasawwaru minha aw yutasawwaru minha يتصور بها أصحابها لرد كلام أهل العلم في الأشخاص وفي الأمور أو في الأمور، وهذا من أسوأ وأبطل ما يكون، إذ كلام العالم لا يرد إلا بدليل شرعي، فهل هذا من الأدلة الشرعية؟ Donc, Cheikh Bazmoul dit comme troisième point que les gens utilisent donc ce genre de shubha pour rejeter la parole des savants au sujet des individus et au sujet de certaines questions, de certaines affaires. Et ça fait partie des choses les plus fausses et les plus mauvaises. Parce que la parole d'un savant, elle ne peut être rejetée que par une preuve de la sharia. Et est-ce que ce genre de shubha fait partie de la science ou des preuves de la sharia? الرابع أن هذه الكلمة فيها محاذير كثيرة، منها ترسيخ انعدام الثقة بالشيخ في كلامه وأحكامه، وإذا ضاعت الثقة بالشيخ ضاعت الثقة بعلمه. Donc, le cheikh il dit comme quatrième point pour répondre à cette shubha que cette parole, dans cette shubha il y a beaucoup de choses mauvaises et dangereuses au sujet desquelles il faut avertir. Et il dit comme par exemple le fait que lorsqu'on accepte cette shubha, on a enraciné la perte de on a fait en sorte que la perte de la confiance en ce cheikh ou en ses paroles et en les règles qu'il établit deviennent enracinées par la suite chez les gens. C'est-à-dire que les gens par la suite ils n'auront plus confiance en ce cheikh et en ce qu'il dit et en ce qu'il établit comme principe et comme règle, puisqu'ils vont dire à chaque fois que tout ce qu'il dit ça vient pas de lui-même et c'est pas quelqu'un qui comprend de lui-même les choses, ce sont ses élèves ou ce sont les gens qui l'entourent qui l'influencent à prendre telle ou telle position. Et lorsque les gens ont perdu la confiance en le cheikh, alors automatiquement ils perdent par conséquent la confiance qu'ils ont en sa science. Ensuite, comme cinquième point pour répondre à cette shubha, il dit وَمِن مَحَاذِيرِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ أَنَّهَا تُسْقِطُ مَهَابَةَ الشَّيْخِ وَإِجْلَالَهُ تسقط مهابة الشيخ وإجلاله من نفوس الطلاب. Un autre point parmi les points qui montre le danger de ce genre de parole, c'est le fait que cette shubha fait tomber le respect que les élèves ont dans leur cœur pour ce cheikh, fait perdre le respect que les élèves ont dans leur cœur pour ce cheikh. Ensuite, il y a une autre shubha que le cheikh il a expliqué et clarifié, et ça on l'entend souvent. Shubhatun fulanun salafiyul aqida harakiyul manhaj. Des gens qui font la distinction entre le fait que quelqu'un soit sur une aqida salafiyya et qu'il soit sur un manhaj haraki. Donc il distingue entre la personne et son manhaj et entre sa aqida et son manhaj. Hein? Donc ils disent un tel, par exemple, ils vont dire un tel, il est avec tel jama'a, mais il a une aqida salafiyya, donc on peut prendre de lui.
Donc en fait c'est ça la shubha, et on va lire la réponse à cette shubha inshallah. Le cheikh il dit معنى هذه الشبهة أن بعض الدعاة وإن كان ينتمي إلى جماعة حركية مخالفة لمنهج السلف في الدعوة والعقيدة إلا أنه يؤخذ عنه العلم لأنه في اعتقاده سلفي وفي دعوته حركي فلا مانع من الاستفادة منه وهذه الشبهة باطلة من وجوه. Donc le cheikh il donne comme exemple que certains du'at il appartient à un groupe haraki ou un harakiya, jama'a harakiya, qui est en contradiction avec le manhaj des salaf dans la da'wa et dans la aqida, excepté que ils disent bon, celui-là il a une aqida qui est salafi mais dans sa da'wa il est haraki. Donc il n'y a rien qui nous empêche de prendre de lui. Hein? Comme par exemple, il y a des prêcheurs qui font partie, par exemple, qui vont dire oh, celui-là il fait partie des Ikhwan, ou il fait partie des Sururiya, ou bien il fait partie des Qutbiyin, mais dans sa aqida il est salafi. Hein? Et on va voir que ça c'est une contradiction totale. C'est une contradiction totale de faire une distinction entre la aqida et le manhaj, et on va voir pourquoi. Donc il dit la réponse, le cheikh, il dit la réponse à cette shubha est dans plusieurs points. الأول أن هذا القول من الضلالة المنكرة ومن التلون في دين الله. قال حذيفة: اعلم أن الضلال حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكره وأن تنكر ما كنت تعرفه وإياك والتلون فإن دين الله واحد. Donc, le cheikh il dit que ceci est une shubha qui est totalement fausse de plusieurs points de vue. Le premier, c'est que, premièrement, cette parole fait partie c'est un égarement, et c'est quelque chose de mauvais, et c'est un égarement, et ça fait partie de ce qu'on appelle at-talawun fi ad-din. At-talawun fi ad-din, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est comme un peu comme une attitude d'hypocrisie dans la religion. Une attitude d'hypocrisie comme le caméléon qui change de couleur selon le lieu. Hein? At-talawun fi dinillah, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire tu t'adaptes avec chaque personne, hein? Tu prends une position selon les personnes avec qui tu te tiens. Si tu es avec telle personne, tu vas dire tu vas prendre telle position, et si tu es avec d'autres, tu vas prendre une position contraire. Et ça, c'est bien entendu quelque chose de grave. Il dit وقال حذيفة اعلم أن الضلال حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكره وأن تنكر ما كنت تعرفه وإياك والتلون فإن دين الله واحد. Cette parole, hein, elle est célèbre, c'est une parole de Hudayfa, hein, Ibn al-Yaman. Il dit, sache que l'égarement absolu, la réalité de l'égarement c'est quoi? C'est que tu reconnaisses ce que tu rejetais et que tu rejettes ce que tu reconnaissais. Et prends garde à faire du coloriage dans ta religion, ou à changer de couleur dans ta religion, hein, parce que la religion d'Allah elle est unique. Et donc tu ne changes pas de couleur selon les tendances. Hein. Et il dit ensuite comme point numéro 2 pour répondre à cette shubha أن الواجب على كل مسلم فضلا عن العلماء والدعاة وطلاب العلم أن يعمل بالكتاب والسنة على منهج السلف الصالح وليس للمسلم أن ينتمي إلى غير ذلك لأن الانتماء إلى غير منهج السلف ضلال مبين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه واعتزى إليه بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. Donc, comme point numéro 2, le cheikh il dit qu'il est obligatoire à tout musulman, et sans mentionner, ou sans compter les ulama, les du'at et les tulab al-ilm, c'est obligatoire pour tout musulman d'agir selon le Coran et la Sunna, selon la méthodologie, le manhaj des salaf as-salih. Et
le musulman ne peut pas s'apparenter à autre que ça. C'est-à-dire il ne peut pas s'apparenter à autre que au Coran et à la Sunna et à la méthodologie des salafs. Parce que le fait de suivre ou de s'apparenter à autre que le manhaj des salafs, c'est un égarement évident. Et le cheikh il dit il cite les paroles de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dans Majmou' al-Fatawa, le volume 4 à la page 149. Ça aussi c'est une citation célèbre. Il n'y a pas de blâme à celui qui laisse paraître ou qui suit le manhaj ou le madhab, la voie des salafs. Il n'y a pas de blâme à celui qui montre l'appartenance à la voie des salafs et qui s'attribue au salaf en disant qu'il est salafi. Il n'y a aucun blâme pour lui de faire ça et c'est obligatoire d'accepter cela de lui. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Bil ittifaq, c'est-à-dire tout le monde est d'accord, il n'y a pas de divergence à ce sujet-là, parce que la voie des salafs ne peut être que la vérité. La voie des salafs ne peut être que la vérité. Après le cheikh il dit fas-salafiyatu, il mentionne les paroles extraits de Lajnat al-Da'ima, paroles de Cheikh al-Fawzan également dans al-Jubat al-Mufida. Il dit fas-salafiyatu hiya as-sayr ala manhaj as-salaf من الصحابة والتابعين والقرون المفضلة في العقيدة والفهم والسلوك ويجب على المسلم سلوك هذا المنهج والسلفيون جمع سلفي نسبة إلى السلف وهم الذين ساروا على منهج السلف أو على منهاج السلف من اتباع الكتاب والسنة والدعوة إليهما والعمل بهما فكانوا بذلك أهل السنة والجماعة. Le cheikh il explique que la salafiyya c'est de suivre la méthodologie et le chemin des salafs et des sahaba, des tabi'is et des générations préférées, les 3 premières générations, et ça c'est de les suivre dans la aqida, dans la compréhension, dans le comportement et dans tout ce qui a rapport avec l'islam. Donc c'est obligatoire pour le musulman de suivre cette méthodologie-là et cette voie-là. Et le terme salafiyoun, c'est le pluriel du terme salafi. Et salafi, c'est le fait d'appartenir ou de suivre les salafs. Et ce sont ceux qui suivent le manhaj des salafs. C'est-à-dire les salafis, ce sont les gens qui suivent les salafs. Parmi ceux qui suivent le Coran et la Sunna et qui invitent les gens au Coran et à la Sunna et à l'application de ces 2 références. Et c'est pour ça qu'ils sont en réalité Ahl Sunnati wal Jama'a. Donc le cheikh explique la signification du terme salafi pour qu'on puisse par la suite être capable de distinguer pour qu'on puisse être capable par la suite de comprendre cette shubha, pour qu'on puisse la réfuter correctement. Il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie d'être salafi ou de suivre la voie des salafs, pour qu'on comprenne par la suite qu'on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est salafi dans sa aqida et sur un manhaj qui est contraire à la voie des salafs. C'est contradictoire. Tu ne peux pas dire je suis sur la aqida salafiyya mais je suis sur un manhaj autre que le manhaj des salafs, en voulant dire quelqu'un par exemple il est hizbi, haraki dans sa da'wa et dans son manhaj, mais dans sa aqida il est salafi. C'est une contradiction. Donc le cheikh il mentionne donc cette définition de qu'est-ce que ça signifie d'être un salafi et de suivre la voie des salafs, puis ensuite il explique d'autres points pour clarifier encore un peu plus la fausseté de cette shubha. Le cheikh il dit الثالث أن الاعتقاد والمنهج متلازمان لا ينفكان فالمنهج تبع للعقيدة. Il dit, 3e point, que la aqida et le manhaj, c'est 2 choses qui s'impliquent l'une l'autre et elles ne peuvent pas être séparées. Ces 2 choses-là ne peuvent pas être séparées parce que le manhaj, il suit la aqida. Le manhaj, il suit la aqida.
Le cheikh il mentionne ensuite les paroles de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. قال الشيخ صالح الفوزان المنهج أعم من العقيدة. المنهج يكون في العقيدة وفي السلوك والأخلاق والمعاملات وفي كل حياة المسلم. كل الخطة التي يسير عليها المسلم تسمى المنهج. أما العقيدة فيراد بها أصل الإيمان ومعنى الشهادتين ومقتضاهما وهذه هي العقيدة. Donc le Cheikh Al-Fawzan il explique que le manhaj il est plus général que la aqida. Le manhaj il est non seulement dans l'aqida mais il est dans l'aqida et dans la voie qu'on suit, dans le comportement, dans les interactions et tout ce qui a rapport avec la vie du musulman. C'est la ligne que le musulman suit. On appelle ça le manhaj. Sa ligne de conduite et tout ce qui a rapport avec ce qu'il fait comme action et comme transaction, comme interaction, comme comportement, comme aqida. Tout ça, ça s'appelle le manhaj. En ce qui concerne l'aqida, qu'est-ce qu'on veut dire par l'aqida? C'est le fondement de la foi, la signification des deux témoignages, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, et qu'est-ce qui est impliqué par ces deux témoignages-là? Ça c'est l'aqida. Le manhaj c'est plus large, c'est plus vaste, et donc ça c'est tiré de Al-Ajrubatul Mufida. Ensuite le cheikh il dit لكن يتوقف على صحة المنهج جنة أو نار. وقد سئل الشيخ صالح الفوزان السؤال التالي: هل يتوقف على صحة المنهج جنة أو نار؟ فأجاب بقوله: نعم، المنهج إذا كان صحيحا صار صاحبه من أهل الجنة، وإذا كان على منهج الرسول فإذا كان على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح يسير من أهل الجنة بإذن الله، وإذا صار على منهج الضلال فهذا متوعد بالنار، فصحة المنهج من عدمها يترتب عليها جنة أو نار. Donc le cheikh il explique, il dit que il faut comprendre que le fait que quelqu'un ait un manhaj qui est correct, eh ben ça a un impact sur le fait qu'il soit au paradis ou en enfer. Ça détermine est-ce qu'il sera au paradis ou en enfer. Donc le fait d'avoir le bon manhaj c'est très important, puisque ton paradis et ton enfer sont reliés à cette question. Et on a posé la question au Cheikh Salih Al-Fawzan à ce sujet-là. Est-ce que la question du manhaj et le fait que notre manhaj soit correct, est-ce que c'est quelque chose qui fait que notre paradis ou notre enfer est relié à ça? Est-ce que notre paradis ou notre enfer, le fait qu'on rentre au paradis ou en enfer, ça s'arrête à la question d'avoir un bon manhaj ou non? Et le Cheikh Al-Fawzan il a répondu, il a dit oui. Si le manhaj il est correct, alors cette personne qui le suit sera parmi les gens du paradis. Et si, donc il dit, si il est sur le manhaj du messager sallallahu alayhi wa sallam et le manhaj des salaf as-salih, alors il fera partie des gens du paradis par la permission d'Allah. Et si il suit un manhaj des gens de l'égarement, alors il est sous la menace de l'enfer. Donc le fait que quelqu'un ait un manhaj qui est bon ou non, ça va avoir un impact sur le fait qu'il soit au paradis ou en enfer. Et ça c'est relié directement à la question. Le cheikh il mentionne ensuite comme quatrième réponse à cette shubha, ceux qui distinguent entre le manhaj et l'aqida, il dit الرابع التفرق والتحزب أمر لا يقره الشرع بل نهى عنه وحذر منه. Il dit que quatrième point, le fait de se diviser et le fait de se séparer en groupes et en parties, c'est quelque chose qui n'est pas approuvé par la charia, par la révélation. C'est même que c'est quelque chose qui a été interdit par la charia, et la charia nous avertit contre ce genre de division et de partis. Donc il cite les paroles de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là.
قال الشيخ صالح الفوزان يجب بيان خطر التحزب وخطر الانقسام والتفرق ليكون الناس على بصيرة لأنه حتى العوام ينخدعون وكم من العوام الآن انخدعوا ببعض الجماعات يظنون أنها على حق فلا بد أن نبين للناس المتعلمين والعوام خطر الأحزاب والفرق لأنهم إذا سكتوا قال الناس العلماء كانوا عارفين عن هذا وساكتين عليه فيدخل الضلال من هذا الباب فلا بد من البيان عندما تحدث مثل هذه الأمور والخطر على العوام أكثر من الخطر على المتعلمين لأن العوام مع سكوت العلماء يظنون أن هذا هو الصحيح وهذا هو الحق. Donc, le cheikh il cite les paroles du cheikh Al-Fawzan dans Al-Ajubat Al-Mufida. Il dit que la division et le fait de se mettre en partie c'est quelque chose qui est obligatoire d'avertir contre ce danger-là. C'est obligatoire d'avertir contre le danger de se mettre en groupe et de se diviser pour que les gens puissent être sur une compréhension claire de la religion. Et parce que même les gens communs parmi les musulmans se laissent tromper. Combien de musulmans parmi le commun des musulmans aujourd'hui ont été trompés par certaines jama'at et certains groupes qu'ils croyaient être sur la vérité. Donc il dit qu'il faut absolument clarifier ça pour les gens, que ce soit des gens cultivés ou éduqués, ou que ce soit des gens ordinaires qui n'ont pas fait d'études. Le danger des groupes et des partis, c'est un danger qui est grand, et si on se tait, lorsqu'on ne parle pas contre ces gens-là et contre ces groupes-là, alors les gens vont dire, les ulama savaient ça et ils se sont tus à leur sujet, ils n'ont rien dit contre eux. Alors, les gens d'égarement vont rentrer par cette porte. Alors, il est nécessaire, il faut absolument clarifier la réalité de ces groupes et de ces partis lorsque ce genre de choses-là se produisent. Et le danger de ces groupes-là par rapport aux musulmans ceux parmi le commun d'entre les musulmans est plus grand que le danger pour ceux qui sont éduqués. Parce que le commun d'entre les musulmans, il se base sur le silence des savants. Et ils pensent que, puisque les savants ne parlent pas, ou n'ont pas dit quelque chose au sujet de ces groupes, ils vont s'imaginer que, dans ce cas-là, ces groupes-là sont corrects, ou qu'ils sont sur la vérité. Donc ça c'est un point très important que le cheikh ici il clarifie et il mentionne. Il est en train de nous faire comprendre en fait que contrairement à ce que certains essaient de faire croire parfois, qu'il ne faut pas parler des groupes et des divisions et des sectes devant les gens communs d'entre les musulmans. Le commun des musulmans qui ne connaît pas ou qui n'a pas d'études, il ne faut pas lui mentionner le danger des sectes et des groupes et des individus. Ils disent que ces gens-là ne peuvent pas comprendre. Ils pensent que les gens ne peuvent pas comprendre ces choses-là. Et comme le Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit au contraire, c'est lorsqu'on ne leur mentionne pas ces choses-là et lorsqu'on ne les met pas en garde, c'est là que, au contraire, ils se laissent tromper et qu'ils tombent dans l'égarement avec ces groupes-là. Et par la suite, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens? Les gens vont dire, ah, les savants, ils savaient que ces gens-là étaient dans l'égarement, ils n'ont rien dit. Comment ça se fait? Et là, après, par la suite, ça va être plus grave. Ensuite, le cheikh, il dit, parce que, pourquoi c'est important, surtout actuellement maintenant, c'est parce qu'il y a des tendances comme ça, on a remarqué qu'il y a des tendances comme ça maintenant, des musulmans, même parmi certains qui se disent salafis, qui disent que ils veulent pas, par exemple, mettre en garde contre certains individus ou certains groupes. Et ils disent que ça fait durcir le cœur, ou ça éloigne de la science, ou ça fait ci et ça. Ils ont plein de shubuhat qu'ils utilisent pour dire ce genre de choses, pour éloigner les gens de ces genres de mise en garde de la part des ulama. Et Allah al-Musta'an, c'est très important donc de comprendre cette question-là et de savoir le danger qui est derrière. Le danger qui est derrière.
Et même si par exemple certains pourraient imaginer qu'il y a du mal dans le fait de mettre en garde contre certaines personnes qui ont des égarements et ils pensent que peut-être ça va créer de la division, il faut qu'ils sachent que en réalité le fait de se taire devant l'égarement de ceux qui sont dans l'égarement, ça va créer encore plus de division et encore plus d'égarement par la suite. Donc il faut faire attention à ce genre de choses. Et donc en même temps il faut donner la nasiha à tous nos frères, à tous nos sœurs et à tous les gens qui sont responsables de différents sites salafis. Il faut leur donner la nasiha pour qu'ils fassent attention aux prêcheurs qui sont dans ces sites-là, qu'ils mettent comme référence, pour que les musulmans qui sont sur la voie des salafs ou qui apprennent ou qui débutent ou qui ne connaissent pas la voie des salafs ou le manhaj des salafs correctement ne soient pas trompés dans l'égarement par la suite à cause du mélange qui peut exister dans certains sites. Donc c'est quelque chose de très très important que les responsables des sites islamiques doivent faire attention. C'est une responsabilité qu'ils ont sur leurs épaules, devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils auront des comptes à rendre sur les personnes qu'ils ont mis comme référence dans leur site, comme référence, que ce soit en arabe ou que ce soit en français ou en anglais ou dans d'autres langues. Ils doivent faire attention à qui ils mettent comme prêcheur ou comme cheikh ou comme ulama, de faire attention à ce que ce soit des gens qui sont clairs dans leur position et dans leur manhaj et qui appellent à la science correcte, et qui s'éloignent des gens de bid'a et qui mettent en garde contre la bid'a et ceux qui sont sur la bid'a. Ensuite, le point numéro 5, le cheikh il dit أنه لا يمكن الاجتماع مع اختلاف المنهج والواقع خير شاهد. Donc le cheikh dit que c'est pas possible de se réunir alors qu'on a des divisions ou des divergences dans notre manhaj. C'est pas possible de se réunir, de s'unir ensemble si dans notre manhaj on a des divergences. Et la réalité de ce qui se passe actuellement, c'est le meilleur témoin de cette réalité-là et de ce fait-là. Il dit قال الشيخ يحيى بن معاذ قال الإمام يحيى بن معاذ من خالف عقدك عقده خالف قلبك قلبه. Ça c'est une parole d'un des imams des salafs qui est rapporté par As-Sulami dans Adab al-Suhba et par Al-Bayhaqi dans Shu'ab al-Iman, et c'est selon Yahya ibn Mu'adh. Il dit celui dont la croyance contredit ta croyance, alors ton cœur contredit son cœur. Ensuite il dit وقال الشيخ صالح الفوزان لا يمكن الاجتماع مع الاختلاف مع اختلاف المنهج لا يمكن الاجتماع مع اختلاف المنهج والعقيدة وخير شاهد لذلك واقع العرب قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث كانوا متفرقين متناحرين فلما دخلوا في الإسلام وتحت راية التوحيد صارت عقيدتهم واحدة ومنهجهم واحد واجتمعت كلمتهم وقامت دولتهم. Donc le cheikh il mentionne les paroles du cheikh Al-Fawzan dans son livre Al-Ajwibatul Mufida. Il dit cheikh Al-Fawzan il dit il n'est pas possible de se réunir lorsque notre manhaj est divergent et lorsque notre aqida est divergente. Et le meilleur témoin de ça, c'est la réalité dans laquelle vivaient les Arabes avant la venue du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'on voit qu'ils étaient tous divisés et qu'ils se combattaient tous les uns les autres. Mais lorsqu'ils sont rentrés dans l'islam, sous la bannière du tawhid, ils sont devenus tous avec une seule aqida et le même manhaj. Et donc leur parole s'est réunie et leur État, leur pays a été établi par la suite. L'État établi sur le tawhid. السادس أن العلاج لهذا للتفرق
أن العلاج لهذا التفرق والاختلاف واضح بين لمن أراده، وقد بينه لنا رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الشيخ صالح الفوزان: الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا وبين لنا كيف نعمل، وما ما ترك شيئا يقرب أمته إلى الله إلا بينه، وما ترك شيئا يبعدهم من الله إلا بينه عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك هذه المسألة، قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، لكن ما هو العلاج عند حدوث ذلك؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Donc le cheikh il explique que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a clarifié pour nous quoi faire, hein, et il n'a rien laissé de ce qui peut rapprocher sa umma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il l'a clarifié. Il n'a rien abandonné et il n'a rien laissé non plus de ce qui peut nous éloigner d'Allah, hein, excepté qu'il l'a clarifié. Donc, parmi les exemples que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donnés, il y a cette question justement de la division. Il a dit que cette question, dans le hadith de Al-Irbad ibn Sariya, il dit: celui qui vivra d'entre vous verra beaucoup de divergences. Et il dit: mais quel est le remède lorsque cette divergence-là arrive, et cette discorde arrive? Il dit ensuite: alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, et accrochez-vous à celle-ci et mordez dedans avec vos molaires, et prenez garde aux choses innovées, aux nouvelles choses dans la religion, car toute chose nouvelle est une bid'a dans la religion, et toute bid'a est un égarement. Ensuite le Cheikh Al-Fawzan il dit: فهذه الجماعات من كان منها على هدي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، وخصوصا الخلفاء الراشدين والقرون المفضلة، فأي جماعة على هذا المنهج فنحن مع هذه الجماعة وننتسب إليها ونعمل معها، وما خالف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإننا نتجنبه، وإن كان يتسمى جماعة إسلامية. العبرة ليست بالأسماء، العبرة بالحقائق. أما الأسماء فقد تكون ضخمة ولكنها جوفاء، ليس فيها شيء، أو باطلة أيضا. Donc le cheikh il dit au sujet de ces différents groupes qui existent aujourd'hui, si ce groupe il est en accord avec la guidance du messager sallallahu alayhi wa sallam et des sahaba en particulier, les 4 khulafa ar-rashidin parmi les 3 meilleures générations, alors toute jama'a qui respecte ce manhaj, alors nous sommes avec cette jama'a et nous appartenons à cette jama'a et nous agissons avec celle-ci. Mais celle qui contredit la guidance du messager sallallahu alayhi wa sallam, alors nous nous en écartons, même si elle se nomme ou elle se donne le nom de groupe islamique ou parti islamique ou peu importe. Nous on ne considère pas uniquement les noms, hein, parce que l'important c'est les réalités qui sont derrière ces noms. Peut-être que parfois des noms peuvent être très grands, mais ils sont vides de sens, hein, ou bien ils peuvent être faux. La réalité de ces groupes-là, elle est fausse. Et ici, qu'est-ce que le cheikh est en train d'expliquer? C'est vraiment important, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent, par exemple, hein, surtout des gens qui sont par exemple nouveaux dans l'islam, ou des gens qui n'ont pas eu une éducation islamique avec les ulama, des gens qui ont commencé récemment à pratiquer l'islam et qui ont connu l'islam par l'intermédiaire de certains groupes
ou de certaines mosquées ou de certaines personnalités, ils regardent les choses d'une manière superficielle parfois et ils disent oui mais ce groupe quand ils parlent ils disent Allah a dit, le messager a dit, et ils parlent au nom du Coran et de la Sunna et ils citent des versets du Coran et ils citent des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc comment on peut penser que ces groupes-là ne sont pas sur la guidance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Donc ça c'est parce que beaucoup de gens ils s'imaginent que lorsqu'on dit qu'on suit le Coran et la Sunna, ça veut dire que quand on parle on dit Allah a dit et le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit et que ça suffit. Le problème c'est que ça suffit pas, puisque tous les gens de bid'a vont essayer de mentionner des références à ce qu'ils font dans le Coran et dans la Sunna. Et le problème derrière ça, c'est qu'il faut comprendre que ces textes du Coran et de la Sunna contiennent également une compréhension. Et donc, on ne peut pas juste prendre les textes et les comprendre de n'importe quelle manière, ou de les comprendre selon nos passions, ou de les comprendre selon la compréhension de X ou Y ou de tel groupe et de tel groupe. Pour avoir la bonne compréhension de l'islam et pour comprendre l'islam dans sa réalité, dans sa globalité, dans sa façon entière et complète, pour la comprendre correctement et complètement, il faut retourner à la compréhension des salaf salih, les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière. Et il faut retourner aux ulama de l'islam qui ont compris l'islam selon leur compréhension. Sinon, peu importe que la personne a mémorisé Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim et les Sunan, Abu Daoud, Al-Tirmidhi, Al-Nasa'i, Ibn Majah, s'il n'a pas compris l'islam selon la compréhension des salaf salih, son islam, sa compréhension, son groupe ne va pas être établi sur le bon manhaj et la bonne compréhension de l'islam. Et même s'il dit que son groupe est un groupe islamique, sa compréhension n'est pas islamique. Même s'il se réfère au Coran et à la Sunna, sa façon de se référer au Coran et à la Sunna ne sera pas une façon qui est établie sur les fondements et les principes des salaf as-salih. Et donc c'est ça ce qui fait toute la différence. Sinon, on pourrait suivre n'importe quel groupe de bid'a, n'importe quel secte, n'importe quel parti et prétendre que c'est en accord avec l'islam. Mais c'est pour ça l'importance de revenir à la voie des salaf. Et le cheikh il dit وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الطريق واضح، الجماعة التي فيها هذه العلامة نكون معها من كان على مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهم الجماعة الإسلامية الحقة. أما من خالف هذا المنهج وصار على منهج آخر فإنه ليس منا ولسنا منه ولا ننتسب إليه ولا ينتسب إلينا ولا يسمى جماعة وإنما يسمى فرقة من الفرق الضالة، لأن الجماعة لا تكون إلا على الحق فهو الذي يجتمع عليه الناس، أما الباطل فإنه يفرق ولا يجمع. قال تعالى وإن تولوا فإنما هم في شقاق. Donc le cheikh il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith Hassan li ghayri, qu'on a rapporté plusieurs fois déjà, qui est très célèbre et que les gens de bid'a détestent, qu'ils essaient de rejeter, mais que les imams des salaf ont authentifié et qu'ils ont accepté dans son texte lui-même et dans sa signification, ils l'ont accepté dans les deux, dans le hadith lui-même comme étant
un hadith qui est acceptable, comme étant une référence dans l'islam, dans la charia, et comme étant également correct dans son sens et dans sa signification, il dit que les juifs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les juifs se sont divisés en 71 sectes, que les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et il dit que cette umma se divisera en 73 sectes, et elles sont toutes dans l'enfer excepté une. Et les sahaba ont dit, et quelle de ces sectes sera au paradis au messager d'Allah? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est celle qui suit ce que je suis moi-même aujourd'hui, ainsi que mes compagnons. Ce que je suis moi-même aujourd'hui, ainsi que mes compagnons, ce que suivent mes compagnons. Ça c'est le groupe qui fait ça, et le groupe qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, alors c'est lui qui est parmi les gens qui vont aller au paradis, c'est le groupe sauvé. Donc ce hadith-là, il est très important. Et il y a des gens qui essaient de rejeter ce hadith, qui essaient de déclarer ce hadith comme étant faible. Il y en a qui essaient de changer son interprétation et sa compréhension par toutes sortes de méthodes, hein, et en particulier les gens de bid'a, hein, et les gens qui suivent des groupes comme les Ikhwan, les Soufis, hein, les Shia et d'autres. Ils prétendent que non, tu peux suivre n'importe quelle voie, toutes les voies mènent au paradis. Hein, du moment que tu dis que tu es musulman, toutes les voies mènent au paradis, sans distinction, sans différence. Il n'y a pas une secte qui a plus raison que l'autre, il n'y a pas un groupe qui est plus sur la vérité que l'autre, tout le monde est sur la vérité. Donc, ça c'est de l'égarement. Hein. Et le cheikh il dit, la voie elle est claire. Donc le groupe qui suit ce signe-là, c'est-à-dire cette description-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donnée, hein, c'est-à-dire qu'il suit ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suivait, de même que ses compagnons, alors ce groupe-là c'est le groupe islamique réellement. Tandis que celui qui contredit cette voie et qui suit une autre voie, alors il n'est pas avec nous et nous ne sommes pas avec eux. Et on ne s'apparente pas à eux et ils ne s'apparentent pas à nous. Et on ne l'appelle pas groupe islamique parce qu'il y a qu'un seul groupe, hein, il y a un seul groupe islamique, hein, c'est la Jama'a, c'est ceux qui suivent l'islam selon le Coran et la Sunna et la compréhension des salafs. Il n'y a une seule Jama'a, il n'y a pas plusieurs Jama'at. Les autres, on les appelle comment? On les appelle sectes, hein, sectes d'égarement, hein, une secte parmi les sectes d'égarement. Parce que la Jama'a ne peut être que sur la vérité, hein, et c'est celle qui se réunit sur ce que se réunissait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les sahaba. Mais en ce qui concerne le faux, c'est quelque chose qui divise et non pas quelque chose qui unit les gens. Et il mentionne comme référence, comme preuve de ça, le verset 137 dans Surat al-Baqarah, dans le verset وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Et s'ils se détournent, alors ils sont uniquement dans la division, dans la discorde, dans la division et la discorde. Et ça c'est une fatwa tirée de Al-Ajwibatul Mufida. Le point numéro 7 dans la réponse de cette shubha, le cheikh il dit السابع أن أتباع المنهج الحركي يذمون السلفيين ويمدحون من يوافقهم في المنهج الفاسد بسبب ولائهم للحركة والجماعة الحزبية، وهذا خطر عظيم. قال الشيخ صالح الفوزان من خالف منهج السلف ومدح المناهج المخالفة لمنهج السلف ومدح أهلها فإنه يعتبر من أهل المخالفة، تجب دعوته ومناصحته، فإن رجع إلى الحق وإلا فإنه يهجر ويقاطع. Donc, le cheikh il dit comme septième point que les gens qui suivent le manhaj haraki, le manhaj des hizbiyin et des harakiyin, hein, les activistes islamiques, ainsi de suite, les politiciens, les gens qui suivent toutes sortes d'autres tendances et de bid'a, hein, les groupes comme Jamaat Tabligh ou autres, ils critiquent les salafis et ils font l'éloge
et les louanges de ceux qui sont d'accord avec eux dans leur mauvais manhaj, à cause de leur allégeance à ce groupe ou à ce parti, hein, et à cette tendance qu'ils suivent. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux. Et le cheikh, il mentionne les paroles de Cheikh Al-Fawzan encore une fois, dans Al-Ajwibatul Mufida. Il dit, celui qui contredit le manhaj des salafs et qui glorifie, qui fait l'éloge des méthodologies qui sont en contradiction avec le manhaj des salafs et qui fait l'éloge des gens qui suivent ces différentes méthodologies-là, alors il fait partie des gens et on le considère parmi les gens de la divergence, des gens qui ont opposé la vérité. Et il est obligatoire de les inviter, de les appeler à la vérité, de leur donner la nasiha. S'ils reviennent à la vérité, tant mieux, alhamdulillah. Sinon, il est obligatoire de les boycotter et de les couper, de couper les liens avec eux, de ne pas les fréquenter. Donc ça, c'est les paroles de Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là. Donc ça, c'est pour répondre à la shubha de ceux qui disent que on peut prendre on peut prendre notre islam des gens qui ont une aqida en apparence salafiyya mais qui suivent le manhaj des hizbiyin ou des harakiyin, hein? Et ça c'est une contradiction. Et pour ajouter des points par rapport à ce que Cheikh Bazmoul a mentionné comme réponse, il faut comprendre une chose très importante, c'est que quand quelqu'un dit celui-là il a une aqida salafiyya mais son manhaj est un manhaj ikhwani, donc on peut prendre de lui, quand il dit ça c'est une contradiction. Et la raison pourquoi c'est une contradiction, parmi les explications à ce sujet-là, c'est que quand on regarde par exemple les sururi, dans leur aqida il y a beaucoup de choses qui sont en accord avec la aqida des salafs. Par exemple le fait qu'ils affirment tawhid al-ibada par exemple, où ils vont être d'accord avec Ahl Sunnah sur les noms et les attributs. Si tu leur demandes où est Allah, ils vont te dire qu'il est au-dessus de son trône. Donc ils répondent correctement et ils savent les questions qui ont rapport avec Al-Asma ou Sifat, ils sont d'accord. Toutefois, lorsque c'est d'autres questions reliées au manhaj, reliées à la aqida, ils contredisent la voie d'Ahl Sunnati wal Jama'a. Par exemple, sur la question du takfir, hein, ils vont faire le takfir des dirigeants pour des choses qui ne les font pas sortir de l'islam, ils vont les déclarer kuffar, hein, et ils vont également appeler les musulmans à se rebeller contre les gouvernements musulmans et les pays musulmans aujourd'hui, et ils vont par la suite appeler aussi à critiquer les dirigeants ouvertement et en public et sur le mimbar. De même qu'ils vont être aussi très doux avec les gens de bid'a, très doux avec les gens de bid'a, très gentils avec eux. On dirait que quand ils parlent des gens de bid'a, hein, ils ont toute la pitié dans leur cœur pour eux et tout l'amour et l'affection pour eux. Et ils sont toujours prêts à leur donner des excuses, hein. Mais quand c'est de parler des salafis, ils sont durs, impitoyables. Ils n'ont aucune pitié, que de la haine dans leur cœur pour les salafis. Hein? Mais ils ont l'amour et la pitié pour les takfirin. Ah, pourquoi vous dites que ce sont des khawarij, hein, les pauvres, hein, peut-être qu'ils n'ont pas compris, hein, alors que ce sont des gens qui font le takfir des ulama, qui font le takfir des dirigeants, qui n'ont aucune pitié pour personne. Eux, ils ont de la pitié pour eux. Et ils ont aucune pitié pour les gens qui suivent la voie des salafs, hein, et ils les détestent. Allah al-Musta'an, parfois ils détestent les salafis plus que leur haine pour les juifs et les chrétiens. Allah al-Musta'an. Et également, donc ils sont doux avec les gens de bid'a, ils sont durs avec les gens de Ahl Sunnah qui suivent la voie des salafs. Donc ça c'est des exemples. Et il y a beaucoup d'autres exemples aussi parmi ces exemples-là. Donc c'est pour montrer que quelqu'un ne peut pas dire ma aqida est salafiyya, hein, j'ai un bon aqida mais je suis sur le manhaj des ikhwan. Ça c'est pas possible. Ou quelqu'un dit par exemple moi je suis salafi, ou quelqu'un qui dit lui il est salafi mais il est sur le manhaj de Jamaat Tabligh. C'est une contradiction.
Quelqu'un dit, lui il est salafi dans l'aqidah mais il est soufi. C'est une contradiction. Hein? Donc c'est pour ça que il faut bien comprendre ça. Hein? C'est comme par exemple des gens qui défendent certains prêcheurs, par exemple comme Al-Maghrawi ou d'autres. Ils vont dire non mais ça ce sont des salafis. Hein? Et puis après ils appellent au takfir des dirigeants, ils critiquent les dirigeants, des choses comme ça. Hein? Ça c'est le manhaj des Khawarij. Comment tu peux dire que celui-là il est salafi alors qu'il suit la voie des Khawarij? N'est-ce pas que les Sahaba avaient combattu les Khawarij? Hein? Les Haruriya, ils les ont combattus. Pourtant, ils étaient dans plusieurs aspects, peut-être de la aqidah du tawhid, ils étaient d'accord avec eux. Ils étaient d'accord avec les Sahaba sur plusieurs aspects de la aqidah. Mais parce qu'ils ont dévié dans cette parole, dans cette question du takfir, et la question de sortir, de prendre les armes contre les dirigeants, à cause de cette bid'a seulement, ils ont été déclarés mubtadi'a et khawarij. Donc c'est pas une condition pour que quelqu'un soit dans l'égarement qu'il ait réuni toutes les bid'a, tous les égarements ensemble. S'il a un égarement et une bid'a dans un des fondements de Ahl Sunnah, il sera considéré comme un mubtadi', comme un égaré. Une fois que, bien entendu, la preuve sera établie contre lui, hein, et que on a clarifié à la personne la vérité et qu'elle a refusé de l'accepter. Ensuite, il y a une autre shubha qui est mentionnée, shubhatu anna al-umma bihajatin ila du'at wa laysat bihajatin ila ulama. Donc il y a une autre shubha que les gens mentionnent, c'est le fait qu'ils disent que la umma elle n'a pas besoin de ulama actuellement, elle a besoin des du'at seulement, des prêcheurs, pas des ulama, pas des savants. Cheikh Bazmoul il dit معنى هذه الشبهة أن الناس ينتفعون من الدعاة لأن الدعاة هم الذين ينزلون لعامة الناس ويعظون الناس بخلاف العلماء فإن استفادة العامة منهم قليلة جدا فكثير من العلماء عبارة عن خزانة معلومات مغلقة أو نسخة من مكتبة وهذا الداعية لم يقل إنه فقيه وكون عليه ملاحظات فمن ذا الذي ليس عليه ملاحظات علينا النصح والتجاوز عن هذه العثرات في سبيل الانتفاع من الخير الكثير الذي يعطيه الناس لأن المقابل هو النسخ المكتبية النسخ المكتبية الله المستعان. Donc ça c'est la shubha de ces gens-là, ils disent aujourd'hui qu'il faut profiter, hein, ils disent que les gens aujourd'hui profitent plus des du'at, parce que les du'at c'est ceux qui descendent chez le commun des gens, le commun des musulmans, et donnent l'exhortation aux gens ordinaires parmi les musulmans, contrairement aux ulama qui profitent très peu dont les gens profitent très peu, donc, contrairement aux ulama dont les gens ordinaires profitent très peu. Ça c'est ce qu'ils prétendent. Et ils disent également que les ulama sont comme comment je pourrais dire, des endroits où on emmagasine de la science et des informations, comme des coffres où on met des informations et qu'on ferme par la suite. Ou bien ce sont des copies des bibliothèques. Les savants sont comme des copies de bibliothèques et de livres. Et un tel ou un tel da'ya, hein, on n'a pas dit que c'était un savant, mais s'il a on a fait quelques observations à son sujet sur certaines erreurs, qui n'a pas d'erreur aujourd'hui? Donc il dit qu'on doit donner la nasiha, le bon conseil, et passer par-dessus ces erreurs-là pour profiter, hein, du grand bien que ces gens-là donnent aux gens, hein, par opposition à ces copies de bibliothèques, en parlant des ulama. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est comme s'ils sont en train de dire, les ulama c'est comme des bibliothèques ambulantes. Les gens ne profitent pas de ces gens-là, des ulama. Ceux qui font vraiment du bien aux gens, ce sont les du'at, les prêcheurs. Hein? Ils disent, eux,
ils descendent, ils vont chez les gens, ils parlent avec eux, ils vont dans la rue, ils vont dans la mosquée, ils parlent, en voulant dire ça. Et ça, c'est une façon, en fait, de rabaisser les ulama et d'élever des gens qui sont des ignorants, et parfois même qui sont des gens de bid'a ou qui appellent à des égarements, pour qu'on ne parle pas contre eux, qu'on les critique pas. Et aujourd'hui, ça, c'est une shubha que beaucoup de gens utilisent. Ils disent, par exemple, un tel, il fait du bien, il guide les gens, donc il ne faut pas mentionner ses erreurs, il ne faut pas le critiquer, il fait beaucoup de bien, donc il faut laisser tomber les petites erreurs qu'il a pour faire en sorte que les gens profitent du bien qu'ils ont. Certains, par exemple, ils vont dire ça, comme par exemple, j'ai entendu une shubha que certains ont mentionné, par exemple, par rapport à Al-Maghrawi au Maroc, par exemple, dernièrement. Ils ont dit, bon, au Maroc, avec toutes sortes de bid'a là-bas, de shirk, des gens qui adorent les tombes, Maghrawi, il vient, il fait du bien là-bas, il appelle au Coran, à la Sunna, il combat les bid'a, le shirk, et puis après, il y a des gens qui viennent et qui le critiquent, et qui parlent contre lui. Donc, en voulant dire, il ne faut pas le critiquer parce que il est tout seul là-bas, qui soi-disant, qui appelle au tawhid, tandis que les autres qui sont là-bas, il n'y en a pas qui appellent au tawhid comme lui ou qui combat le shirk et les innovations. Donc, sous prétexte que Al-Maghrawi est en train de combattre le shirk comme ils le prétendent, et qu'il appelle à la sunna, il faudrait se taire sur le fait qu'il invite à la voie des khawarij et au takfir et à la voie d'égarement. Donc si tu dis que les gens ils vont profiter, ils vont avoir du bien, ils vont s'éloigner de l'égarement grâce à lui, alors comment par la suite tu vas les sauver de la bid'a des khawarij, une fois qu'ils vont accepter le takfir et le fait de se rebeller contre les dirigeants, et qu'ils vont faire au Maroc ce que les égarés ont fait dans d'autres pays musulmans où ils ont appelé au takfir et où ils ont appelé à la rébellion contre les dirigeants et où on a vu des millions de morts, des milliers de morts à cause de leur fitna par la suite, comme en Algérie par exemple, avec les harakiyin et les hizbiyin qui sont sortis là-bas. Et qu'est-ce qu'ils ont tué, qu'est-ce qu'ils ont fait couler comme sang, et ils essaient de blâmer pour ça les laïcs, et ils essaient de se laver les mains et de s'innocenter du mal qu'ils ont fait. Donc on voit que si on ferme les yeux et si on cesse de mentionner la réalité au sujet des égarements d'une personne sous prétexte qu'il fait du bien pour les gens, et qu'on ferme les yeux et qu'on cesse de mettre en garde contre l'égarement qu'il prêche, qu'est-ce qui risque d'arriver en contrepartie? C'est que cette bid'a commence à se propager par la suite chez les gens. Et puis, le mal qui en découle sera très grand et très grave. Et après, qu'est-ce qui va arriver? Ce ne sera pas seulement le shirk, des formes de shirk qui vont se multiplier dans ces pays-là par la suite. Ce sera le kufr et la mécréance qui vont commencer à se propager par la suite. Parce que après qu'il y aura eu ces rébellions et ces révoltes et que le sang des musulmans aura coulé à flot, là il sera trop tard maintenant par la suite pour essayer de réparer les erreurs et corriger les choses, parce que les gens auront par la suite une mauvaise image de l'islam et des gens qui appellent à l'islam et des gens qui pratiquent le Coran et la Sunna et qui appellent à la voie des salafs. Même s'ils sont contre ces choses-là maintenant, les gens vont les regarder d'un mauvais œil. Donc il faut mettre en garde contre ces erreurs-là, même si on considère, ou même si certains considèrent que ce sont uniquement des petites erreurs et qu'ils font beaucoup de bien. C'est très grave, ces erreurs-là, c'est des erreurs dans les bases, dans les fondements de notre aqidah et de notre manhaj. Donc il ne faut pas juste prendre une partie de la aqidah, une partie du manhaj, on se concentre dessus et puis on néglige les erreurs qui se font dans le reste des aspects de la aqidah et dans les autres aspects de notre manhaj.
Donc c'est ça l'égarement de ceux qui disent on accepte le bien de ce qu'ils disent et on laisse de côté le mal. Mais les gens ils distinguent pas entre le bien et le mal, ils prennent tout et parfois ils prennent que le mal, Allah al-Musta'an, hein? Et ceux qui propagent, qui poussent et qui font la publicité pour ces gens-là en arrière, eux ils le font uniquement pour le mal en général. Le cheikh il répond à cette shubha, il dit هذه الشبهة باطلة من وجوه. الأول أن هذا القول قول سوء فيه طعن في العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. Il dit cette shubha premièrement c'est une insulte et une attaque, hein, contre les ulama qui sont les héritiers des prophètes. قال الشيخ صالح الفوزان الله سبحانه وتعالى نهى عن سوء الظن بالمسلمين عامة فكيف إذا كانوا من العلماء لذلك سوء الظن بالعلماء جريمة لأنهم ورثة الأنبياء وإذا لم تثق الأمة في علمائها فبمن تثق. Le Cheikh Al-Fawzan, comme il dit dans son livre ظاهرة التبديع والتفسيق, il dit Allah subhanahu wa ta'ala a interdit de penser du mal des musulmans en général, d'avoir des mauvaises pensées des musulmans en général, d'être pessimiste à leur sujet ou d'avoir des mauvaises pensées d'eux. S'imaginer du mal des musulmans en général, c'est interdit. Alors que dire si c'est à propos des ulama, c'est encore plus grave. Et c'est pour ça que d'avoir des mauvaises pensées contre les ulama et de ne pas leur faire confiance, ça c'est quelque chose qui est criminel, c'est un crime. Parce que ce sont les héritiers des prophètes. Et si on n'a pas confiance en les ulama de cette umma, alors en qui allons-nous avoir confiance? Cheikh il dit ensuite comme deuxième réponse à cette shubha أن الواجب أخذ العلم من أهله فالدعاة إذا كانوا معروفين بالعلم والسنة فلا يمنع أحد من الاستفادة منهم إذا تكلموا بما يعلمون أما إذا كانوا غير معروفين بالعلم أو كانوا معروفين بمخالفة السنة والضلال أو كانوا معروفين بمخالفة السنة والضلال فهؤلاء لا يؤخذ منهم العلم ولا كرامة. Donc le cheikh il dit que l'obligation c'est de prendre la science de ceux qui la détiennent, et il dit que si ce sont des gens qui font la da'wa et qui sont connus pour la science et pour la sunna, là, donc il n'y a rien de mal et on n'empêche pas les gens de profiter d'eux lorsqu'ils parlent de ce qu'ils connaissent. Mais si ce sont des gens qui ne sont pas connus pour la science ou qui sont connus comme étant en contradiction de la sunna, en opposition avec la sunna, et connus pour l'égarement, alors ceux-là on ne prend pas de la science et on n'a aucun respect, aucun honneur pour eux, hein, et aucune pitié. Il dit قال الشيخ ابن عثيمين الواقع أن الأمة الإسلامية تحتاج إلى دعاة وتحتاج إلى علماء يغوصون في بحور العلم ويستخرجون كنوزه وجواهره إلى دعاة تغرس في الناس حب الخير والاتجاه إليه، ولكن الحاجة ماسة إلى دعاة حكماء يعرفون كيف يضعون الكلمة وكيف يمسكونها، لأن من الدعاة من تحمله الغيرة على إطلاق كلمات قد تكون من الحكمة أن لا تذكر إما مطلقا أو في المجالس العامة. أما الفقهاء فلا شك أنهم الذين يغوصون على درر معاني الكتاب والسنة من أجل أن يهدوا الأمة، فلكل مجال عمله، والأمة محتاجة إلى هؤلاء وهؤلاء. Donc le cheikh il mentionne les paroles de cheikh Mohammed ibn Uthaymin. Il dit la réalité c'est que la umma a besoin de du'at, des gens qui invitent à l'islam et qui font la da'wa, et elle a besoin également de ulama, hein? Elle a également besoin de ulama qui sont des océans de science desquels on peut extraire les trésors et l'essence, et elle a besoin également de gens qui invitent les gens à l'islam, à aimer le bien et à se diriger vers le bien.
Mais les gens ont besoin surtout de gens qui font la da'wa et qui sont sages en même temps, qui ont de la sagesse et qui savent comment placer la parole et comment la mettre et comment la présenter, comment la placer. Parce qu'il y a des gens qui font la da'wa et qui sont poussés parfois par leur jalousie pour la vérité, leur jalousie et leur sens de l'honneur pour la vérité, à mettre parfois ou à prononcer des paroles que la sagesse nous indiquerait plutôt de ne pas la mentionner, cette parole. Donc certains peuvent être poussés par leurs émotions, leur jalousie ou bien leur sens de l'honneur pour la vérité, pour la charia, à dire des paroles. Il aurait été plus sage de ne pas la mentionner ou de ne pas la mentionner du tout, que ce soit de la mentionner en général ou de la mentionner dans des assises générales ou publiques devant tout le monde. Donc parfois c'est mieux de se taire que de dire certaines paroles à certains endroits ou devant certaines personnes. Il faut voir quand est-ce que c'est plus bénéfique de parler et quand est-ce que c'est plus bénéfique de se taire. Il dit en ce qui concerne les savants, alors il n'y a pas de doute que ceux-là sont ceux qui sont remplis des perles, des significations du livre et de la sunna, et c'est à cause d'eux que la Ummah est guidée. Et chacun donc a son domaine d'action, et la Ummah a besoin des deux, de ceux-là et de ceux-là, c'est-à-dire des du'at et des ulama. Ça c'est dans son livre Wasaya wa Tawjihat li Tullab al-Ilm. Après le cheikh il dit الثالث أن دعاة الباطل والجهال يجب التحذير منهم ويحرم الثناء عليهم لما فيه من غش للإسلام والمسلمين. Cheikh il dit comme troisième point pour répondre à cette shubha, c'est que les gens qui invitent à la fausseté et les ignorants, il est obligatoire de mettre en garde contre eux et il est interdit de faire des éloges d'eux parce qu'il y a dans cela une forme de trahison et de tricherie envers l'islam et les musulmans. قال الشيخ صالح الفوزان الشيخ صالح الفوزان il dit لا يجوز تعظيم المبتدعة والثناء عليهم ولو كان عندهم شيء من الحق لأن مدحهم والثناء عليهم يروج بدعتهم ويجعل المبتدعة في صفوف المقتدى بهم من رجالات هذه الأمة. والسلف حذرونا من الثقة بالمبتدعة وعن الثناء عليهم ومن مجالستهم والمبتدعة يجب التحذير منهم ويجب الابتعاد عنهم ولو كان عندهم شيء من الحق. Le Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan a dit, il n'est pas permis de respecter les gens de bid'a et de faire leur éloge, même s'ils ont quelque chose de la vérité avec eux. Parce que le fait de les glorifier et de leur faire des éloges, ça fait propager leur bid'a. Et ça fait que ces gens de bid'a sont classés dans les rangs de ceux qu'on prend comme référence parmi les hommes de cette ummah. Et les salafs ont mis en garde d'avoir confiance en les gens de bid'a et de faire l'éloge des gens de bid'a et de s'asseoir avec eux. Donc les gens de bid'a, il est obligatoire de mettre en garde contre eux, de s'éloigner d'eux, même s'ils ont quelque chose de la vérité avec eux. Il dit فإن غالب الضلال لا يخلون من شيء من الحق. La majorité des gens d'égarement, c'est sûr qu'ils vont avoir avec eux quelque chose de la vérité. C'est-à-dire, c'est sûr que tu ne vas pas trouver un égaré, excepté qu'il y a avec lui un peu de vérité. C'est sûr qu'il connaît ou il sait quelque chose qui est vrai, ou qui va dire quelque chose de vrai. ولكن ما دام عندهم ابتداع وعندهم مخالفات وعندهم أفكار سيئة فلا يجوز الثناء عليهم ولا يجوز مدحهم ولا يجوز التغاضي عن بدعتهم لأن في هذا ترويجا للبدعة وتهوينا من أمر السنة وبهذه الطريقة يظهر المبتدعة ويكونون قادة للأمة لا قدر الله. Donc le cheikh il dit que en général tu vas trouver que les gens de l'égarement, chacun d'entre eux c'est sûr qu'ils ont quelque chose de vérité en eux, mais du moment qu'ils sont sur l'innovation et la bid'a et qu'ils ont des choses dans lesquelles ils contredisent le Coran et la Sunna et la voie des salafs, et qu'ils ont des
pensées qui sont mauvaises, il n'est pas permis de faire leur éloge, et il n'est pas permis non plus de les glorifier, hein, et il n'est pas permis non plus de fermer les yeux devant leurs innovations, parce que en faisant ça il y a une propagation, hein, de la bid'a et une négligence et un rabaissement de la sunna, hein. Et en agissant de cette manière, c'est comme si on élève la bid'a et on les met au rang de guide dans la Ummah. Il y a des gens comme ça aujourd'hui, quand ils mentionnent par exemple des innovateurs ou des gens de bid'a ou des gens d'égarement, hein, ils parlent d'eux, ils disent si tu veux pas parler, si tu veux pas prendre deux, tu prends pas deux, et si tu veux prendre deux, tu prends deux, hein. Et ça, bien entendu, c'est une porte ouverte vers l'égarement. Ils ne réalisent pas le mal qu'ils sont en train de dire et de faire, hein, disant des choses de ce genre. Hein. C'est comme s'ils étaient en train de mettre à égalité le vrai et le faux. C'est comme s'ils étaient en train de mettre à égalité les gens de la sunna et les gens de la bid'a. Et ça crée de la confusion par la suite chez les gens. Hein. Allah musta'an. Il y en a qui disent, c'est pas parce que, je dis pas qu'il est, il y en a qui disent, je dis pas qu'il est un savant, mais, il y a des choses qu'il dit qui sont bonnes, et donc, chacun a le droit d'écouter, puis de faire ce qu'il veut, il décide, hein, s'il veut l'écouter ou non, hein, et ainsi de suite. Et ce genre de paroles-là, parfois, c'est souvent employé par des gens qui n'ont pas compris, hein, l'importance de mettre en garde contre les gens de l'égarement et de s'éloigner de ce genre de personnes qui appellent justement à la bid'a et des choses de ce genre, parce qu'ils ne comprennent pas le danger que ça représente. Des fois, ils jugent les paroles de ces individus d'égarement, de ces individus de bid'a, ils jugent leurs paroles uniquement sur la surface et sur le plan superficiel, et ils ne comprennent pas ce que ces égarements-là peuvent représenter comme danger à long terme, ou qu'est-ce que ça peut représenter comme danger et comme égarement si on analyse leur position de manière plus approfondie. Donc il y a des gens qui voient ça juste comme ça à première vue et ils font pas le calcul correct, hein? Et donc ils voient la chose comme étant petite, alors que à long terme les ulama voient que ces choses-là sont beaucoup plus graves et beaucoup plus dangereuses. فالواجب التحذير منهم وفي أئمة السنة الذين ليس عندهم ابتداع في كل عصر ولله الحمد فيهم الكفاية وهم القدوة. Donc le cheikh dit l'obligation c'est de mettre en garde contre les gens de bid'a, contre les gens d'égarement et les gens de la sunna, les imams dans la sunna qui n'ont pas d'innovation à toutes les époques, hein, ils sont présents, alhamdulillah, et ils nous suffisent, et ce sont eux notre modèle et notre exemple. Comme point numéro 4 pour répondre à cette shubha, le cheikh il dit أن هذا القول قول من لا يشم رائحة العلم ولا فقه دين الله. فالعلم لا يحصل بكثرة المحفوظات ولا بكثرة الكلام، ولكن العلم نور وبصيرة وفقه في الدين. قال ابن رجب ليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقصود. نعم. Donc le cheikh il mentionne comme quatrième point que la parole des gens qui disent ça, c'est-à-dire qui mentionnent ou qui se basent sur cette shubha, qui disent on n'a pas besoin de ulama, on a besoin des du'at, ceux qui disent ça, c'est des gens qui n'ont pas senti l'odeur de la science et qui n'ont rien compris de la religion d'Allah.
Parce que la science, ce n'est pas par la quantité de choses que tu mémorises ou par la quantité de paroles, mais la science c'est une lumière, une lumière et une compréhension que Allah te donne au sujet de la religion. Et l'imam Ibn Rajab, il dit, la science ce n'est pas par la quantité des narrations, ni par la quantité des paroles, mais c'est une lumière qu'Allah jette dans le cœur, qui fait que la personne arrive à comprendre par celle-ci la vérité, et qu'il arrive par celle-ci à distinguer entre qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Et il exprime cela par des paroles ou des expressions qui sont concises et qui amènent au but. Ça c'est dans le livre Fadlu Ilm al-Salaf ala Ilm al-Khalaf. الخامس أن الأمة محتاجة إلى العلم الشرعي لظهور البدع والمنكرات وكثرة المخالفة للهدي النبوي وقلة العلم وأهله. قال الخطيب: طلب الحديث في هذا الزمان أفضل من سائر أنواع التطوع لأجل دروس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلاء أهلها. Donc, comme cinquième point, le cheikh il dit que cette umma elle a besoin de la science reliée à la charia, la science de la charia, la science de l'islam, à cause de l'apparition des bid'a qui sont arrivés maintenant, la force des gens de bid'a et la quantité des gens de bid'a et du mal qui sont propagés maintenant à notre époque par rapport à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Également à cause du peu de science qui est présent et à cause du peu de savants qui existent. Donc on a besoin de plus de science et non pas de moins de science. Donc il dit, Al-Khatib Al-Baghdadi, il dit dans son livre Sharaf Ashab al-Hadith, il dit que de rechercher le hadith à notre époque, c'est meilleur que toutes les autres formes d'actes surérogatoires que quelqu'un peut faire comme adoration, à cause du fait que les sunan commencent à disparaître et les bid'a commencent à apparaître et les gens de bid'a commencent à prendre le dessus. Donc dans des cas comme ça, la science c'est une des adorations les plus importantes. Et donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on continuera Inch'Allah demain la suite des différentes shubuhat au sujet des gens qui parlent contre les mises en garde des ulama et des choses comme ça, et contre le fait de prendre la science des ulama et ainsi de suite, et qui veulent absolument permettre aux gens de prendre la science des gens de bid'a. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis on continuera demain bi'idhnillah la suite de la clarification de ces shubuhat. Il y a beaucoup de choses encore à clarifier, mais je sais pas, je pense pas que je serai capable demain de terminer le livre au complet, mais on va essayer, quitte à faire un cours un peu plus long que d'habitude. Puis parce que la semaine prochaine il n'y aura pas de cours puisque je serai au séminaire de Marseille, Inch'Allah, en France. Donc Inch'Allah on va essayer de terminer le livre pour demain bi'idhnillah. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.